Bénédicte Flamand avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, on parle BD et on commémore les 400 ans de la naissance de Molière. On en parle partout. On en parle aussi dans le monde BD avec une trilogie sur la vie de Molière. Tout à fait, et on va encore en parler puisque, comme vous disiez, en fait, les 400 ans de la naissance de Molière, on ne sait pas exactement quel jour il est né, mais on sait qu'il a été baptisé le 15 janvier 1622, donc il y a 400 ans. Alors, le bourgeois gentilhomme, le misanthrope, les fourberies de Scapin. L'avare. Je crois qu'on a tous vu au moins une pièce de Molière dans notre vie. Et donc, l'occasion est belle de mettre à l'honneur Jean-Baptiste Poquelin, de son petit nom Molière, de son surnom Molière, qui reste d'une grande modernité, même 400 ans après sa naissance. Et donc, comme vous disiez, la bande dessinée se joint à cet hommage qui va être énorme toute cette année, avec la sortie de l'acte 1 d'une trilogie consacrée à la vie de Molière qui s'appelle « À l'école des femmes ». Et on le voit là, ça commence par son... il n'est pas mort sur scène, alors on ne sait pas exactement quel jour il est né, on ne connaît pas forcément toute sa vie, mais par contre, je crois qu'on sait tous plus ou moins comment il est mort, c'est-à-dire le 17 février 1673, alors qu'il est sur scène pour jouer le malade imaginaire, il est pris d'une violente toux et son état de santé se dégrade rapidement. Et la bande dessinée à l'école des femmes commence avec cet épisode. Donc, alors que Molière est évacué en urgence dans ses appartements et que il est sur le point de mourir, apparemment, il faut trouver un prêtre pour lui donner les derniers sacrements, mais aucun d'entre eux n'a envie de venir parce que, vous savez, les écrits parfois sulfureux de Molière lui ont souvent valu des ennuis avec l'Église, et c'est ce qu'on voit bien dans cette bande dessinée. Et après, on remonte le temps un peu. Exactement, donc ils utilisent un procédé... Jusqu'à sa naissance Non, pas jusqu'à sa naissance, pas encore en tout cas, puisque les auteurs utilisent un procédé bien connu dans le monde du cinéma, de la bande dessinée, c'est-à-dire que tandis que Molière se meurt, son esprit retourne dans le temps. Et donc on retourne flashback 12 ans en arrière, à l'époque où Molière, qui est alors âgé de 40 ans, écrit L'école des femmes, qui est une de ses pièces les plus célèbres. Et dans cette pièce, il se moque, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pièce, il se moque de la religion, il se moque du mariage, et il dresse le portrait de femmes fortes, indépendantes. Le problème, c'est qu'au même moment, Molière s'apprête à épouser Armande Béjart, qui a 20 ans de moins que lui, et qui surtout est la sœur de Madeleine, son ancienne compagne. Donc, autant dire que ce mariage suscite un peu le scandale, certains allant même jusqu'à accuser Molière d'épouser sa propre fille. Il y a eu des rumeurs sur le fait que Armande était sa fille. Et donc, toutes ces raisons amènent l'Église à demander au roi que la pièce soit interdite. Mais Louis XIV... il ne va pas le faire, il n'en fera rien parce que Louis XIV, il aime Molière. Et il aime son observation de l'âme humaine. Et plutôt que d'annuler, d'interdire la pièce, il va même lui en commander une autre. Il va le protéger même aussi plus tard. On le voit bien dans la BD aussi. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD, Mathieu? C'est une BD, vous le voyez, c'est une BD plutôt classique, voilà, mais très intéressante parce qu'elle nous permet de bien saisir à quel point... Molière, dont on ne connaît pas toujours la vie, était vraiment en avance sur son temps. Ses prises de position en faveur des droits des femmes, ses critiques des dérives de la religion, ça reste d'une grande actualité, même 400 ans plus tard. Et aussi, ce qui est génial avec l'œuvre de Molière, c'est la manière dont il observe, la manière dont il tourne en dérision tous nos petits travers, tous les travers des êtres humains. Et donc, dans cette BD, signée Vincent Delmas et Sergio Guerassi, voilà, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur la vie réelle de ce monument de la littérature française, qui était aussi, il faut bien le dire, un sacré agitateur. Alors, au total, il y aura 3 actes. Ça, c'est l'acte 1. Donc, voilà. Et les autres sont prévus quand? Dans l'année ou Voilà, j'imagine que ça va sortir dans les mois à venir. Alors, on se doute déjà que sur base de la fin de cet acte 1, on va sans doute retourner encore un peu plus loin dans le temps, dans l'acte 2. Acte 1, à l'école des femmes, Molière, Vincent Delmas et Sergio Guerassi. Je ne sais pas vous, mais il m'a bien donné envie, Mathieu, de me plonger dans l'univers de Molière et dans la vie de Molière. Et alors, Harlem, ça c'est la deuxième BD. On va se plonger dans le New York des années 30 avec une histoire vraie, dans un monde de gangsters aussi. Ces 2 BD sont à remporter là tout de suite. Si ça vous dit, vous démarrez votre message par Jouon, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est bel et bien le code SMS 6003. C'est un 5 cents par message envoyé. Bonne chance. Bon vendredi. Il est 6h30.